Après sa victoire à la Star Academy, tout le monde pensait que Quentin Mosimann allait avoir une carrière couronnée de succès. Malheureusement, le jeune homme a très vite déchanté. Dans un entretien accordé à nos confrères de Libération et publié le vendredi 8 septembre 2023, il est revenu sur les problèmes rencontrés après sa victoire. Quand on voit la carrière qu'a suivie Jennifer après sa victoire à la Star Academy en 2002, on pourrait penser que tous les gagnants suivants ont connu le même succès. Malheureusement, si est loin d'être le cas. Pour Quentin Mosimann, qui a remporté la 7e saison en février 2008, cette expérience n'a pas été aussi bonne que pour l'interprète du tube au soleil. Dans une interview accordée au site du magazine Libération, le beau brun de 35 ans s'est confié comme jamais. Contrairement à tout ce que l'on aurait pu penser, la Star Academy lui a collé à la peau pendant de longues années et même encore maintenant. Une étiquette qui lui a apporté bien plus de négatif que de positif. On me disait que mon profil n'était pas assez classe à cause de l'étiquette star AC qui m'a longtemps poursuivi, soit trop trouble parce que je baignais dans l'électro-underground. Il y a même des artistes qui étaient d'accord pour chanter mes chansons, mais à condition que j'aie recours à un pseudo. A-t-il expliqué dans un premier temps auprès de nos confrères. Pour autant, le jeune chanteur ne cesse pas démotivé et a essayé de démarcher des artistes et des maisons de disques, afin notamment d'être engagé comme parolier. Mais là encore, son passage dans le célèbre télécrochet de TF1 lui a valu de bien tristes expériences. Professionnellement parlant, Quentin Mosimann commence à perdre confiance en lui. Et ce n'est pas son aventure avec le directeur artistique d'une autre célèbre jeune chanteuse qui va l'aider à se sentir mieux dans ses baskets. Ma pire expérience s'est produite lorsque mon éditeur est allé présenter au directeur artistique de Louane le morceau que j'avais écrit pour elle. Ce dernier était totalement enthousiaste jusqu'à ce qu'il apprenne que Jen était l'auteur. À partir de là, le mot jamais a retenti de manière catégorique dans la pièce. A-t-il raconté, encore secoué par ce terrible moment. Aujourd'hui, Quentin Mosimann ne souhaite plus regarder derrière lui et s'épanouit pleinement en écrivant pour les autres. Il a notamment composé des textes pour Grand Corps Malade et Patrick Bruel. En parallèle, il est aussi devenu un DJ de renom sur sa terre natale, à Genève.